Bienvenue sur Grand Littoral TV et merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 mars. Voici en images en 8 minutes un tour complet de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre avec vos prévisions météo, encore et toujours un temps gris, chargé et pluvieux en ce vendredi. La situation ne devrait d'ailleurs pas s'améliorer en fin de semaine. On enchaîne les perturbations même si le soleil tentera quelques percées aujourd'hui sur le littoral. On devrait quand même plutôt bien s'en sortir, en tout cas on l'espère, même si des averses sont annoncées sur la côte d'Opale. Les températures elles restent inférieure au normal de saison, 10 degrés de prévu cet après-midi à Calais, 9 à Boulogne, Dunkerque et à Saint-Omer. Les prévisions complètes bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord la journée de mobilisation sociale. Hier partout en France, dans la région les fonctionnaires ont défilé. D'abord dans la matinée à Valenciennes, à Calais et ici à Boulogne sur ces images, puis dans l'après-midi à Lille, Dunkerque, Saint-Omer et à Lens, partout le même mot d'ordre, la défense du service public, que ce soit à la SNCF avec le fameux statut des cheminots, mais aussi à l'hôpital, dans les EHPAD, le personnel administratif et les enseignants. Ce que reprochent globalement les manifestants, c'est le manque d'ambition, de moyens humains et financiers investis au quotidien pour défendre la fonction publique. Écoutez ainsi à Boulogne, la secrétaire générale de l'Union locale CGT au micro de Louis Caillé. Vous avez la catégorie C des fonctionnaires qui touchent un peu plus que le SMIC, donc ce sont loin d'être des salariés du public qui seraient nantis et privilégiés. Il faut savoir que quand on fait une carrière dans la fonction publique, toute la carrière elle est donnée sur un point d'indice qui n'est absolument pas, je dirais, rétribué à l'heure d'aujourd'hui, à la hauteur de nos espérances. Il est systématiquement gelé parce qu'on oppose les Français entre eux, les salariés du privé et du public, et on dit vous avez la sécurité d'emploi, alors contentez-vous de cela et ne venez pas nous réclamer autre chose. Après cette première journée d'action et de mobilisation, les syndicats doivent se rencontrer pour décider des suites à donner en mouvement. Une prochaine date a déjà été évoquée pour une nouvelle journée d'action interprofessionnelle le jeudi 19 avril. Avant cela, il y aura bien sûr la grève des cheminots, reconductible, vous le savez, 2 jours sur 5 de mobilisation dès le jeudi 3 avril et pour 3 mois. On ne manquera pas d'en reparler. Dans cette édition, également évoquons une première hier à l'Institut Pasteur régional. Les chercheurs ont ouvert les tubes contenant les cellules souches originelles du vaccin anti-tuberculose, scellé il y a plus de 100 ans par ses découvreurs, Albert Calmette et Camille Guérin. Le but de la manœuvre est de remettre en culture ces cellules souches, observer les éventuelles mutations et surtout augmenter à terme l'efficacité du fameux BCG, le bacille de Calmette et Guérin. Aujourd'hui, ce vaccin ne protège pas contre toutes les formes de tuberculose, notamment les infections pulmonaires, la forme la plus contagieuse et plus fréquente. Aujourd'hui, la tuberculose tue plus que le sida et la malaria et reste la pathologie infectieuse la plus mortelle du monde. Explication avec le directeur de l'Institut Pasteur au micro de Céline Nuret. C'est un peu une émotion parce que le BCG, comme je le disais, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte, 2 chercheurs qui trouvent le BCG, on vaccine des milliards de personnes et on sauve des centaines de millions de vies humaines. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la médecine, des gens qui ont sauvé des millions de vies humaines. Il y a Louis Pasteur peut-être, il y a Calmette et Guérin et peut-être quelques autres, mais c'est très rare. Donc c'est une émotion qu'on retrouve les tubes d'origine qui étaient exposés dans le musée depuis presque un siècle et qu'on les ouvre. Et il a fallu faire un programme de recherche, il a fallu demander des permissions, etc. Donc c'est pas anodin. Le BCG a permis de sauver quelques 53 millions de personnes dans le monde entre 2000 et 2016. En France, il n'est toutefois plus obligatoire depuis 2007. Dans le reste de cette édition également, on vous propose de découvrir Fastoche, une application pour gérer son budget et connaître les aides sociales auxquelles chacun peut prétendre. En France, on estime aujourd'hui que près de 13 milliards d'euros de prestations ne sont pas réclamées chaque année. Ça fait quand même 500 euros en moyenne par famille. Pour profiter pleinement de l'appli, il faut tout de même communiquer ses coordonnées bancaires. Fastoche se charge ensuite de calculer vos dépenses fixes mensuelles en fonction de vos revenus et vous dit combien il vous reste à dépenser chaque mois. En fonction de tout cela, des informations délivrées, Fastoche va également calculer les aides auxquelles vous avez droit, genre prime d'activité, aide à la complémentaire santé. Explication au micro de Céline Nuret. C'est très simple, vous connectez votre compte bancaire à l'application et ainsi l'application elle va pouvoir en temps réel actualiser votre budget. Et votre budget vous le retrouvez sur un onglet qui vous permet de savoir exactement combien vous avez le droit de dépenser jusqu'à la fin du mois, ce qui est différent de combien vous avez sur votre compte bancaire, parce que peut-être que vous allez avoir des impôts qui vont tomber le mois prochain, donc il faut en tenir compte. Donc combien vous avez vraiment le droit de dépenser jusqu'à la fin du mois, et on va vous le ramener par jour.
parce que 19 € par jour, c'est vraiment ce qu'il faut en moyenne que vous teniez si vous voulez finir le mois dans le vert et payer vos factures d'ici la fin du mois et pour les mois suivants. Dans cette édition locale également, on vous présente une nouvelle marque de vêtements imaginée par une créatrice calaisienne. Macadam Karma propose des habits de type streetwear pour hommes dont les inspirations se disent cosmopolites. À chaque collection, en effet, on découvre un nouveau pays, une nouvelle ethnie, bref, une nouvelle histoire à travers ces vêtements. Marie-Hélène Ledoux s'est lancée en 2016 dans cette aventure, en se mettant d'abord à la couture, puis elle a voulu proposer ses créations aux hommes qui, selon elle, disposent de moins de choix que les femmes en matière de mode. Ces vêtements sont aujourd'hui portés par des stars de la musique, comme Ben l'Oncle Soul ou le rappeur Kalash, et tout est made in Calais. Présentation au micro de Louis Caillé. Macadam Karma, c'est une marque qui est conçue ici à l'atelier de Calais, mais pour tout ce qui est production, la confection est maintenant déléguée à des ateliers, qui sont basés dans la région Hauts-de-France. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc la confection, la broderie, une partie des accessoires sont faits entre l'Audomarois, le bassin lillois, le Calaisis, et c'est vraiment dans une région qui est vraiment très souvent décriée et un peu à tort. J'ai envie de prouver qu'on peut travailler avec des gens, avoir un travail de qualité, des finitions parfaites, ici dans les Hauts-de-France. Le programme sport du week-end, du jour d'ailleurs, en basket, d'abord en Pro A. Après la Coupe d'Europe, les quarts de finale au Danemark cette semaine, le SSM se déplace de nouveau à Hyères-Toulon, dans le Var, ce soir 20h30 en Pro A, match pour les Portellois. Déplacement également pour nos footballeurs de la Côte d'Opale. L'USLD est à Rodez ce soir et l'USBCO à Lyon-Duchère. Les deux matchs de national en football ont lieu ce soir à 20h. Fin de cette édition, vendredi 23 mars, ravi d'être en votre compagnie. Et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo du jour et dans moins de 8 minutes, un nouveau point sur l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.